Merci. Merci Virginie. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais essayer donc en 8 minutes, on m'a demandé de faire en sorte Alors, que ce soit... je te rassure, le Premier ministre ayant à peu près 10 minutes de retard. 10 minutes. Allez, t'en as 4 de plus. Alors, je vais essayer donc de tenir ça et de vous présenter les Outre-mer. Alors les Outre-mer, on dit territoire bas carbone, comment faire d'un slogan une réalité dans 20 ans. Rapidement, l'Interco Outre-mer que je préside regroupe les intercommunalités des 5 départements et régions d'Outre-mer. Comme l'a dit Virginie tout à l'heure, c'est la Guyane, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte. L'Outre-mer, c'est 23 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. On dit qu'il faut arrêter avec les cycles, ce qu'on avait dit, j'ai compris hier. Hein. Et c'est 129 communes. La population des 5 territoires, c'est 2 155 827 habitants. Population moyenne des intercommunalités dans nos Outre-mer, c'est 94 678 habitants. Une superficie moyenne supérieure à 308 km², sans compter la Guyane, 4000 km², en comptant bien sûr la Guyane. Des communes membres moins nombreuses et dont le nombre d'habitants est 6 à 20 fois supérieur à celui des communes de l'Hexagone. Les 3/4 de la population vivent en milieu urbain dense. Donc, la CINOR, que je préside également, c'est une intercommunalité du nord de la Réunion, avec 210 000 habitants, 3 communes, Saint-Denis, la capitale, Sainte-Marie, l'aéroport, et Sainte-Suzanne, dont je suis le maire. Une commune donc de 24 000 habitants, 33 000 pour Sainte-Marie, 152 000 pour la CINOR. Donc c'est une intercommunalité, c'est la première intercommunalité des Outre-mer, la plus grosse, en matière également d'investissement. Et je profite de l'occasion pour saluer particulièrement mes collègues des Outre-mer, des pays d'Outre-mer, Liliane Piquion, de Cap Excellence Guadeloupe, Serge Smock, qui est président de la CACL en Guyane, Rachadi Saïdou, qui est président de la CADEMA à Mayotte, Patrice Célie, qui est président de la CIRES dans l'est de la Réunion. Et bien sûr, je salue tous mes amis des Outre-mer en général. En tant qu'administrateur donc, de l'intercommunalité de France, je remercie tout particulièrement l'investissement que votre association, notre association, fait en faveur de nos territoires. Peut-être 3 points. C'est les spécificités des Outre-mer. C'est les Outre-mer, terre d'innovation. Souvent, on constate qu'effectivement qu'on a des retards en matière d'équipement et tout, mais nous avons également des projets innovants, des fois qui sont des premières, voire mondiales. La réindustrialisation, si on arrive à aborder ce 3e problème, peut-être dans notre séance de ce matin, pour nous, c'est une question. Parce que c'est plutôt qui se pose, c'est aux Outre-mer, dans les Outre-mer, c'est plutôt l'industrialisation, et non pas la réindustrialisation. Mais je dirai 2 mots tout à l'heure. Donc, les spécificités des Outre-mer face au changement climatique. J'ai écouté avec intérêt la présentation de ma collègue Virginie. Je partage bien sûr ses propos et je voudrais dire à quel point les effets du réchauffement climatique sont encore beaucoup plus dangereux sur les territoires d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle la CINOR, que je préside comme comité d'agglomération que j'ai présenté tout à l'heure, a adopté son plan climat, PCAET, et j'ai décrété l'état d'urgence climatique. C'était en février de cette année. Concrètement, quels sont ces effets? C'est le sens de la diapo qui vous est projetée. Vous l'avez là. C'est donc les aléas extrêmes, c'est-à-dire du fait des réchauffements climatiques,
nous allons avoir des cyclones beaucoup plus intenses. Nous allons avoir également des mouvements de terrain. Vous savez ce qui s'est passé notamment aux Antilles à Saint-Martin, mais aussi dans d'autres pays d'outre-mer. C'est les risques littoraux, c'est l'érosion côtière avec la montée des eaux et bien sûr du littoral. C'est la submersion marine, nous avons également eu quelques cas. C'est bien sûr la montée des eaux en général. Cette caractéristique de surexposition doit être constamment prise en compte dans nos choix de développement, d'adaptation et d'aménagement. Quelques exemples des conséquences du réchauffement climatique. Concernant la biodiversité, et vous savez que les Outre-mer, nous avons sur nos territoires, en ce qui concerne la biodiversité, eh bien, beaucoup de, la faune et la flore, beaucoup donc de projets, beaucoup de, je dirais donc, à faire en sorte que ce soit protégé. Et malheureusement, cette biodiversité, du fait du réchauffement climatique, il y a la prolifération également des espèces invasives, ce qu'on appelle ces espèces végétales notamment. En énergie, c'est l'accroissement également de la demande pour améliorer le confort. En agriculture, c'est aussi malheureux, c'est la baisse des rendements. Et en santé publique, c'est le développement de maladies vectorielles, notamment la dengue, le chikungunya, que vous avez sûrement entendu parler. C'est presque aussi grave pour nous. La dengue le chikungunya à La Réunion était plus grave que la Covid à l'époque. C'est aussi bien sûr l'eau et l'assainissement avec l'inondation et la sécheresse. Vous avez donc vu tout à l'heure la slide. Donc, deuxième point que je voudrais également aborder, c'est les spécificités énergiques des Outre-mer. Là aussi, c'est quelque chose qui... Ça n'a rien à voir avec les territoires métropolitains. Les territoires d'outre-mer sont très sensibles et depuis de nombreuses années aux questions d'adaptation, au changement climatique et aux énergies renouvelables. Nous sommes ce qu'on appelle donc dans des zones non interconnectées, ce qu'on appelle les ZNI. Et il y a également sur l'Hexagone, notamment au large du Finistère, je discutais avec mon collègue de Quimperlé hier ou avant-hier, il y a les îles également au large du Finistère qui sont également concernées par ces zones, ce qu'on appelle les ZNI. Zones non reliées au réseau électrique métropolitain continental, spécificité qui implique des contraintes en termes de production et oblige ces territoires à assurer la majorité de leur fourniture électrique par les biais, malheureusement, aujourd'hui, d'énergies fossiles importées. Le gaz, le fioul et le charbon. Avec pour conséquence des coûts de fourniture et de production bien plus élevés qu'en métropole, quasiment le double, qui amène aussi à un réseau fermé très fragile. D'où l'importance pour nous d'avoir le système concessif que nous avons avec l'EDF et qui nous permet également, avec la péréquation tarifaire, d'avoir les mêmes tarifs. D'où l'importance pour nous de garder cette péréquation tarifaire. Et je sais que des fois, il y a des tentations pour dire est-ce qu'il faut continuer cette péréquation tarifaire. Eh bien, pour nous, c'est très très important. Une demande importante d'énergie à satisfaire également qui tend à augmenter. Certains territoires d'outre-mer connaissent un développement démographique important, notamment la Guyane et Mayotte. Une plus forte demande d'énergie et des besoins pour une utilisation productive et domestique qui ne cessent de croître et auxquels les territoires doivent répondre. C'est bien sûr l'impact également sur l'environnement, car ces demandes s'accompagnent d'une forte demande en logement, d'une augmentation de la consommation d'énergie, d'une intensification de l'usage des véhicules motorisés, d'où l'importance également donc d'avoir toute une réflexion sur les déplacements. Pour La Réunion, en exemple, l'hypothèse d'augmentation de la demande en énergie qui repose sur 3 variables. C'est bien sûr la prévision démographique. Nous aurons donc en 2023 889 000 habitants,
Et en 2028, nous aurons 900 000 pour arriver à transition démographique à 1 million d'habitants. À côté de ça, nous avons une croissance du PIB par habitant qui est évaluée à 19 200 € et qui sera de 20 600 € en 2028. Nous avons également des taux d'équipement des ménages qui progressent, et c'est normal, en particulier vers deux directions, la climatisation et l'eau chaude sanitaire. Donc les Outre-mer, des territoires d'exemplarité et d'innovation. La situation et l'exposition géographique des territoires d'outre-mer, c'est un formidable potentiel diversifié de ressources renouvelables. Et ça, les collectivités d'outre-mer l'ont bien compris et tentent de plus en plus à optimiser et diversifier les actions favorisant l'exploitation de celles-ci. On retrouve bien sûr la biomasse, l'éolien, l'hydraulique, le solaire, l'énergie marine et la géothermie. Les Outre-mer offrent un mix énergétique original par rapport à celui de la France hexagonale. Alors profitons-en et nous disons qu'on peut être un formidable laboratoire. Ma communauté d'agglomération, la Cinor, s'est très vite engagée dans une transition énergétique innovante et diversifiée. Depuis le 21 février 2019, la Cinor a approuvé son plan climat-air-énergie territorial, premier plan de ce type à l'échelle de la Réunion et des Outre-mer, qui ambitionne de donner un nouvel élan à notre futur quotidien, avec pour objectif final la lutte contre les effets des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, avec 6 axes stratégiques et 38 actions. Les premiers résultats de nos actions du plan climat adopté définitivement en 2020 ont permis à la Cinor, seule collectivité d'outre-mer, de recevoir le label Citergie de l'ADEME pour sa maîtrise de l'énergie et de son bilan carbone. Les Outre-mer, c'est aussi des laboratoires nationaux pour nos grandes transitions écologiques et énergétiques. Importants efforts par les intercommunalités d'outre-mer pour participer à la réduction et à l'efficacité énergétique boostée par les différentes initiatives gouvernementales. Généralisation des chauffe-eau solaires, installation croissante de panneaux solaires, déploiement de l'éolien sur terre et pour certains endroits en mer, et bien sûr des projets innovants avec la biomasse. Concernant la Réunion, comme exemple, il ne faut pas non plus donner des exemples des autres pays, je n'ai pas la prétention de connaître dans les détails, il ne faut pas faire d'erreur. Je préfère parler de ce que je connais mieux. Donc projet de développement durable, développement d'un savoir-faire en construction tropicale. L'aéroport de Roland-Garros de la Réunion vient de commencer les travaux pour construire la première aérogare bioclimatique en milieu tropical. Livraison prévue fin 2023. Nous avons un bâtiment qui s'appelle le Cube. C'est un bâtiment avec équipement novateur, car la première plateforme de services dédiés aux sciences du vivant dans les Outre-mer. L'innovation réside aussi, et c'est ça qui est important, fait localement, aussi dans le procédé de fabrication des façades et des procédés de fabrication qui permet une résistance aux climats tropicaux, mais aussi une meilleure, pour éviter trop de climatisation. Nous avons également ce qu'on appelle le SWAC, le projet SWAC. C'est quoi? C'est le projet de climatisation écologique. C'est un système qui puise l'eau donc à plus de 1000 mètres de profondeur et qui permet, par la différence de température, d'avoir une climatisation sans dépense d'énergie. Autre exemple que je voudrais donner également, que les collègues des Outre-mer m'excusent si je donne beaucoup d'exemples de la Réunion, c'est bien sûr notre village solaire Mafat. Alors pour ceux qui connaissent la Réunion c'est donc également un cône avec 3 cirques. Le cirque de Mafat, le cirque de Salazie, le cirque des Silaos. Le cirque des Silaos est habité, le cirque de Salazie est habité et le cirque de Mafat est habité, mais il n'y a pas de route pour y aller. On part à pied ou éventuellement en hélicoptère. Et donc, il n'y a donc pas non plus, ça se situe au cœur du parc, où c'est protection, interdiction donc également de mettre des câbles électriques et tout,
Eh bien, nous faisons une action innovante avec des micro-réseaux, avec des panneaux solaires, des centrales, et qui permet, nous avons également une première, c'est une start-up qui avait été primée à la COP 21 ici à Paris, et qui s'appelle Povedian. Et cette start-up est venue donc nous installer à la nouvelle, un des îlettes de Mafat, eh bien un projet qui couple bien sûr le solaire, les batteries et l'hydrogène. Ce qui fait que quand il n'y a pas de soleil, c'est l'hydrogène qui prend le relais. Et c'est une première, et ça marche. La preuve, c'est que nous avons eu également la pose de la première pierre pour un projet qui n'est pas si énorme que ça quand même. C'est quand même 300 familles au total, hein, donc avec quelques 20 millions d'investissements au total. Mais sur ce projet-là, c'était 300 000 €. Et le PDG d'EDF en personne est venu avec moi donc, pour poser la première pierre. Je suis également maire de la commune de Sainte-Suzanne. La commune de Sainte-Suzanne est une ville à énergie positive, avec de l'énergie renouvelable. Nous avons sur notre territoire, depuis pas mal d'années, malheureusement, donc le centre d'enfouissement technique qui s'appelle ISDU maintenant, ISDND, pardon. Et donc, ce centre produit aujourd'hui du gaz, du biogaz, et donc qui fournit également, par 2 turbines, de l'électricité pour l'équivalent de 5000 habitants. Et nous avons également les éoliennes, et nous avons également tous nos bâtiments scolaires et autres qui sont recouverts de panneaux solaires, et qui fournit donc, pour l'équivalent, la commune de Sainte-Suzanne, c'est 24 000 habitants, j'ai dit tout à l'heure. Nous fournissons l'électricité à travers ces trois, le biogaz, l'éolien et le solaire, pour l'équivalent de 35 000 habitants, avec la société Total Énergie, qui a remplacé Quadrant, je crois. Donc nous avons un projet également d'éoliennes à nouveau, sur Sainte-Suzanne. De 37, on va donc mettre 9 éoliennes beaucoup plus performantes, avec, là, cette fois-ci, une production d'électricité qui va être multipliée par 3. Et la commune de Sainte-Suzanne, nous allons donc produire l'électricité à partir des énergies renouvelables et pour l'équivalent de 45 000 habitants. Donc, ensuite, également, concernant la santé, la biodiversité est importante dans nos pays. Étude de la flore locale pour soigner le cancer, par exemple, au niveau de la Réunion. La société Orscal développe un nanovecteur bifonctionnel par chimie verte. Alors, on ne me donne pas l'explication dans le détail. Les produits emploieront des extraits naturels, par contre c'est important. Des extraits naturels des plantes de la Réunion, avec la pharmacopée de la Réunion, avec une association qui s'appelle la Plamédome. Et nous faisons donc la recherche avec des plantes médicinales et tout, inscrites, donc c'est-à-dire ces plantes sont inscrites à la pharmacopée française en substitution des produits toxiques. Mobilité durable, j'en ai pratiquement terminé, c'est bien sûr l'ouverture par la CINOR de la première ligne de téléphérique urbain, je dis bien de téléphérique urbain, il y en a plein de téléphériques dans le monde et en France surtout, de France à Saint-Denis de la Réunion, qui va être livré donc à la fin de cette année, le 20 décembre de cette année, normalement le 20 décembre étant la fête de la liberté, c'est d'ailleurs la date de l'abolition de l'esclavage dans notre pays, la Réunion. D'ores et déjà, une seconde ligne est à l'étude également sur la montagne et le centre-ville de Saint-Denis. Création de véhicules durables également. La société Welo, W-E-L-O, a démarré la création de son véhicule urbain électrique, solaire et connecté nouvelle génération pour répondre à la congestion automobile et être efficace pour les interventions et les livraisons du centre-ville. Il combine le meilleur d'un vélo, paraît-il, hein. Je l'ai vu d'ailleurs le vélo en question, et d'une petite camionnette électrique. Alors, moi j'ai écouté également, le président de la République était venu à La Réunion le 12 décembre 2019. Et il avait surtout également dit que les Outre-mer représentent la vraie richesse, et la vraie richesse également de la France, dans la mise en œuvre d'une stratégie d'innovation et de sobriété énergétique. Et il parlait notamment des positionnements de nos pays. Et si aujourd'hui la France est la deuxième puissance maritime du monde, c'est grâce à nos pays d'outre-mer. Donc nous sommes les pays d'outre-mer, nous ne sommes pas une contrainte, au contraire, nous sommes une richesse. Merci bien de votre attention.